Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur les suites et très particulièrement sur les suites arithmétiques qui est un type particulier de suite. Donc nous allons voir comment elle est générée, quelles sont les formules à connaître et comment déterminer son sens de variation. Donc déjà, petit rappel, une suite, c'est une suite de nombres pour lequel on passe d'un terme au suivant en effectuant toujours la ou les mêmes opérations. Pour une suite arithmétique, ça va être extrêmement simple puisque l'opération qui va nous permettre de passer d'un terme au suivant va être une addition. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici tout simple. En fait, pour passer de U0 à U1, je vais additionner une valeur. Pour passer de U1 à U2, je vais additionner la même valeur. Et cette valeur que l'on additionne pour passer d'un terme au suivant, c'est ce que l'on appelle la raison et que l'on note petit r. Petit r, raison plutôt logique. Et on va pouvoir donc passer d'un terme au suivant, donc par exemple en additionnant 2, c'est-à-dire que pour passer de U0 à U1, j'additionne 2, de U1 à U2, j'additionne 2, de U2 à U3, j'additionne 2. Mais je vais aussi pouvoir avoir des suites où ma raison va être négative. Dans ce cas, je passerai de U0 à U1 par exemple en enlevant, donc en soustrayant 5. Pour passer de U1 à U2, je fais moins 5 et pour passer de U2 à U3, je fais moins 5 et ainsi de suite. Donc ça nous donne une forme par récurrence. Donc la forme par récurrence, je vous rappelle que c'est d'exprimer un plus 1 en fonction de un, c'est-à-dire exprimer le terme suivant en fonction du précédent. Donc un plus 1 va être égal à un plus r, tout simplement. La forme explicite, qu'on appelle aussi le terme général de la suite, c'est un en fonction de n, parce que la difficulté de la forme par récurrence, c'est que pour calculer U7, il me faut U6, mais pour calculer U6, il me faut U5, et donc je vais être forcée à chaque fois d'y aller de proche en proche. Avec la forme explicite ou le terme général, c'est-à-dire un en fonction de n, je vais pouvoir calculer U25 directement sans avoir les 24 premiers termes. Donc, cette forme explicite pour une suite arithmétique, c'est un égale U0 plus NR. Ça, c'est pour le cas où mon premier terme est U0. Donc, je vais déjà vous expliquer comment on est passé de la forme par récurrence, un plus 1 est égal à un plus R, à la forme explicite. Donc, j'ai noté que U5, c'est U4 plus R. Mais je peux remplacer dans cette expression U4 par U3 plus R, qui est sa forme par récurrence. Donc, je me retrouve avec U5 qui est égal à U3 plus R. Et je fais ça à chaque fois. Je remplace U3 par U2 plus R, U2 par U1 plus R et U1 par U0 plus R. Ce qui me donne in fine U5 qui est égal à U0 plus R plus R plus R plus R plus R, ce qui donne bien U0 plus 5R. Donc, je me retrouve bien avec la forme U0 plus NR. Ça, c'était le cas très particulier, mais que vous aurez le plus souvent en exercice, qui est quand le premier terme est U0. Quand on a notre premier terme qui est U1, cette fois-ci, on aura UN qui sera égal à U1 plus, entre parenthèses, N-1, facteur de R. On peut encore généraliser encore plus cette forme explicite, qui serait le cas de calculer UN à partir de n'importe quel terme de la suite et pas forcément de U0 ou de U1. Dans ces cas-là, on obtient la formule UN est égal à UP plus, entre parenthèses, N-P, facteur de R. Et là, du coup, vous pouvez calculer U25 à partir de U4 ou U36 à partir de U12. Ça n'a aucune importance, il vous suffit de jouer avec les indices des termes. La dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le sens de variation de la suite arithmétique. Encore une fois, ça va être très simple et en plus très logique. Si R, c'est-à-dire notre raison, est positive, elle est supérieure à 0, alors la suite UN sera croissante. Ça paraît logique, on additionne toujours une valeur positive, on aura donc une suite croissante. Par contre, si R est inférieur à 0, si notre raison est négative, cette fois-ci, ça revient à faire une soustraction, donc notre suite sera décroissante.
C'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur les suites arithmétiques. Si en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement vos cours et les retenir plus longtemps, pour diminuer votre stress pendant les contrôles et les examens, mais aussi des points sur votre orientation, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!